Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu es content d'être là en ce moment précis? Amen. Je ne sais pas où tu es, mais je sais que la grâce de Dieu te trouve là où tu es maintenant au nom de Jésus. Amen. Je prie le Seigneur qu'il exauce toutes les prières que tu as formulées depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qu'il te fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, nous te confions le moment de la parole. Nous prions que ta main soit au contrôle de tout, que ton esprit nous guide en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va, est-ce que quelqu'un est connecté, un enfant de Dieu, est avec nous sur Facebook, c'est ça? On est sur Facebook aujourd'hui. Sur Facebook, est-ce que quelqu'un peut signaler qu'il est là par des cœurs? Par des cœurs, faire monter des cœurs, faire monter des cœurs. Pendant que les cœurs montent, des sujets de prière également montent. Amen. Un prophète, tout ce qu'il dit est prophétique. Amen. Le prophète n'est pas prophète seulement quand il met un talit sur la tête, ou bien quand il fait coco taillé, ou bien le jour qu'il vient, il mélange ses cheveux ou la fait rasta. Même dans les choses les plus simples, c'est prophétique. Amen. En fait, Dieu cherche toujours une occasion, une opportunité de nous bénir. Amen. Or, la bénédiction est conditionnée. Amen. Mais pour qu'on puisse la voir, il nous donne des conditions simples. Comme crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est toujours conditionné. Je te donne une petite condition en passant. Mais que et ta prière de ce soir va monter au nom de Jésus. Amen. Fais monter des cœurs, fais monter des cœurs. Et tes prières montent de la même façon et même mieux au nom de Jésus. Amen. Tu peux partager à un frère, tu peux partager à une soeur, tu peux partager sur ton mur, sur WhatsApp. Et c'est la parole de Dieu que tu partages de cette façon-là. Je salue tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon fils Géraud. Je ne sais pas, il est que là chez vous en ce moment. Mais il est chaque fois connecté. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le Récabite. Que Dieu bénisse eux tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, il a commenté, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Nous allons écouter un enseignement très intéressant. Chaque jour est particulier. Chaque jour, on apprend avec Dieu. Là, quand je tourne mon visage et que je vois le bloc-notes du pasteur en train de prendre note, ça me fait plaisir. Et j'espère que la plupart d'entre vous, vous prenez note. Et j'espère surtout que vous mettez ces choses en pratique. C'est l'objectif. La Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Amen. Ne soyez pas comme ces personnes qui, après s'être mirées, tout de suite oublient leur aspect. Il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons terminer aujourd'hui, nous allons conclure le thème que nous sommes en train de développer depuis le premier jour. On a pris 3 jours pour développer le thème parce qu'il est important. Le thème en question, c'est comment tirer profit d'un moment de jeûne. Donc c'est dès le départ qu'on doit te donner les secrets pour tirer profit d'un moment de jeûne. Le jeûne est important, le jeûne est capital. Amen. Amen. Est-ce que le piano n'est pas un peu trop? C'est bon dans les casques? Là, tu as complètement coupé. Monte un peu. Voilà, c'est parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le thème est important parce que nous allons faire 21 jours de jeûne. 21 jours en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en train de chercher son témoignage, en train de chercher les déblocages. Si dès le départ, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour tirer profit, il se peut que nous fassions des erreurs. Il se peut que nous fassions des efforts, beaucoup d'efforts,
et qu'au final, on ait peu de résultats parce qu'on n'a pas su ce qu'il fallait faire. Et depuis le premier jour, nous sommes en train d'enseigner sur comment tirer profit d'un moment de jeûne. Le premier jour, nous avons dit beaucoup de choses. Et hier, nous avons continué avec tout ce que nous étions en train de dire. Comment tirer profit d'un moment de jeûne? Quand on commence à jeûner, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Les choses à faire ont une conséquence. Les choses à ne pas faire ont leurs conséquences. Les unes sont des conséquences positives, les autres sont des conséquences négatives. Nous avons lu Ésaïe 58. Et dans Ésaïe 58, d'Ésaïe 58, on a même lu Zacharie. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. C'est Dieu qui parle aux jeûneurs. Il dit, vous jeûnez, mais je ne vois pas votre jeûne. Vous avez raison. Parce que le peuple se plaignait, dit, mais ça sert à quoi de jeûner si on jeûne et on ne voit rien? Dieu dit, oui, vous jeûnez, mais moi, je ne vois même pas que vous jeûnez. Votre jeûne que vous faites, ce n'est pas un bon jeûne. Parce que pendant que vous jeûnez, vous vous disputez. Vous faites palabre jusqu'à souvent vous en arrivez aux mains. Donc, vous vous disputez. Il dit, pendant que vous êtes en train de jeûner, vous n'êtes pas dans une atmosphère de paix. Il dit, pendant que vous êtes en train de jeûner, vous continuez de maltraiter et d'humilier ceux qui travaillent pour vous. Pendant que vous êtes en train de jeûner, vous ne dites pas la vérité, vous mentez. Donc, il a parlé d'humiliation de ceux qui travaillent sur nous. Il a parlé de mensonges, il a parlé de manque de paix. Tu vois, pendant que tu jeûnes, tu mens. Tu es en train de faire un long moment de jeûne. Mais dans le moment de jeûne, là, tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas bon. Pendant que tu es en train de jeûner, tu maltraites la petite servante. Tu maltraites toutes ces personnes. Tu les tyrannises, ceux que Dieu a mis sous toi. En train de faire des choses qui blessent leur cœur. Tu maltraites ton époux, tu maltraites ton épouse. Il dit, vous le maltraitez. Et ça a l'air de rien, mais Dieu leur dit, c'est pour ça, le verset 6, Ésaïe 6, verset 6, il dit, c'est pour ça que vous jeûnez, mais vos voix ne montent pas. Vos prières ne montent pas. Parce que pendant que vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants. Vous êtes dans l'atmosphère de palabre. Vous ne relâchez pas vos cœurs des rancunes. Vous allez jusqu'à emporter main et vous martyrisez, vous maltraitez ceux qui sont sous vous. Cela a pour conséquence que vos voix là ne montent pas. Vous priez, mais ça reste sur terre. Vous priez, mais Dieu et ses anges ne s'en sentent pas concernés. C'est pourquoi il faut éviter ces choses lorsqu'on est en train de jeûner. Jésus a dit, il ne faut pas faire le jeûne vuvuzela. Vous jeûnez pour impressionner les gens. Vous jeûnez et vous n'en faites que la publicité. Oui, je jeûne, un visage triste, juste pour avoir la récompense des hommes. Pourquoi on t'acclame? Pourquoi on dise que tu es pieux? Effectivement, si vous le faites, vous serez récompensé. Mais vous n'aurez que la récompense des hommes. Il ne faut pas faire le jeûne vuvuzela. Voici ce dont nous avons. Terrible. La prière ne monte même pas. Vous savez, pour exaucer, il faut avoir au moins l'opportunité que ta prière monte. Au moins, l'exaucement va descendre. Donc, il faut se mettre dans des conditions pour que la prière monte. La deuxième conséquence, Jésus dit, tu n'auras pas de récompense de la part de Dieu. La seule récompense que tu auras, c'est l'acclamation et le jugement des hommes. Là. Ce qu'ils vont dire, ah, il jeûne, c'est bien. C'est tout ce que tu as eu dans ton jeûne. Là. Je pense que nous devons savoir raison garder. Il faut dire Amen. Amen. Jésus nous a dit que lorsque nous sommes en train de jeûner, nous devons nous parfumer la tête.
et laver le visage. Parfumer la tête, c'est prendre une bonne apparence, un bon aspect. C'est jeûner en étant digne, ne pas traîner les pas, ne pas en faire la publicité, ainsi de suite. Se parfumer la tête, c'est garder des pensées pures dans son esprit pendant qu'on est en train de jeûner. C'est libérer son cœur de toute forme de rancune. C'est ça, se parfumer la tête. Se parfumer la tête, c'est le présage d'une rencontre. On a lu Ruth 3, verset 3, où il est dit à Ruth de se parfumer la tête pour aller à la rencontre de l'homme. Donc, se parfumer la tête veut dire pendant que tu jeûnes, un puissant moteur qu'on monte sur ta voiture. Mais la prière reste le carburant, la prière reste le bouton de contact, la clé de contact. Donc même si on t'a donné un grand booster, un grand moteur avec turbo et tout ça, s'il n'y a pas de carburant, en fait, ça ne sert à rien. Si tu ne démarres pas, la voiture ne va pas bouger. Donc pendant que tu jeûnes, tu as activé une puissance particulière. Il faut prier. Et le jeûne, cette puissance-là va impacter ta prière. Ne fais pas des moments de grève de faim. En fait, le jeûne vient pour donner un pouvoir. Un pouvoir à ta prière. Maintenant, le pouvoir est là. La prière n'est pas là. Ça ne prend pas. Donc, quand tu jeûnes, il faut beaucoup prier. Il faut chercher la face de Dieu, il faut lire la Bible, il faut prier. Les anciens sujets pour lesquels tu as prié quand tu mangeais, tu n'as pas été exaucé, il faut les rappeler, mets-les là. Pendant que tu jeûnes, le Seigneur va faire des choses extraordinaires pour toi. Il faut dire Amen. Amen. Voici en résumé ce que nous avons dit. Et j'ai terminé en disant que se laver le visage, se parfumer la tête est aussi un acte prophétique qui a des conséquences extraordinaires, qui va enregistrer certaines prières. Et le vendredi, ce vendredi-là, à partir de 20h, ici même, nous avons une prière avec action prophétique. Il est demandé à tout le monde de se munir de sa foi, de se munir de son offrande, de se munir de sa bouteille d'eau, une bouteille d'eau. Et viens, nous allons faire la prière ici. Il aura de l'huile, tu vas poser ce tas-là et ça aura une incidence terrible mais positive sur le reste du moment que nous sommes en train de faire. C'est un moment à ne pas manquer. Il faut prendre une très bonne offrande. Viens. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un a entendu la parole? Donc en gros, pour que ton jeûne se passe bien, il y a ces choses-là à éviter et il y a des choses à faire. Il y a principalement deux choses à faire. Pour que ton jeûne te profite, il faut remporter la bataille du cœur. Il faut remporter la bataille du cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il faut remporter la bataille du cœur, ça c'est la première chose. La bataille du cœur, il s'agit là de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude, de libérer les opprimés. En fait, d'éviter d'être méchant envers autrui, d'éviter de faire la guerre à autrui, d'éviter de garder rancune. On a prié hier pour que Dieu libère nos cœurs de toute rancune, de toute blessure qu'on a subi. Parce que la chaîne, il y a deux bouts. D'un bout à l'autre bout, tant que tu ne pardonnes pas certaines choses, tu es toujours lié à ces personnes et lié à la chose. C'est toi que ça plombe. N'oublions pas que la conséquence de tout ça, c'est un impact sur notre voix. On veut que nos voix soient légères, les plus légères possibles, pour qu'elles montent dans les cieux et que notre exaucement soit parfait et rapide. La seconde chose à faire, à côté de remporter la bataille du cœur, la bataille des émotions, il s'agit du partage. Dieu dit dans Isaïe 58, lorsque vous êtes en train de jeûner, pratiquez le partage. Il faut donner de ton pain aux autres. Il faut donner de ton eau aux autres. Pendant le jeûne, il ne faut pas être égoïste.
Il faut faire du bien autour de toi. Je vous ai rendu des témoignages hier. Et pour donner cette latitude à vous qui êtes connectés, à nous qui sommes là, c'est pourquoi je vous ai dit, vous pouvez venir avec de l'eau, vous pouvez venir avec des sacs de riz, vous pouvez faire la bouillie, des choses comme ça. Venez dans la maison de Dieu. Et si on est plusieurs, on va partager. Tes frères et sœurs vont venir, on va partager. Pour vous qui êtes en famille, des gens qui sont un peu loin, vous pouvez le faire. Il y en a qui peuvent envoyer l'argent à cause de la distance et préciser ce que vous voulez faire. Nous allons faire, mais l'esprit reste le même. Quand tu es en train de jeûner, il faut partager. Je vous ai expliqué comment nous, quand on finit nos moments de jeûne ici, on fait des partages. On va souvent dans les orphelinats, on va dans certains endroits. Souvent, on filme, on prend des photos pour montrer aux gens ce que nous sommes en train de faire, histoire de les inspirer à faire, pas pour faire du mal tu veux. Et le plus grand nombre de fois, on ne fait aucune image. On va, on donne aux gens, on vient. Mais c'est dans l'esprit qu'on soit exaucé. Et ce qu'on donne, je donne de ce que j'ai, mais on donne de ce que vous avez apporté dans la maison de Dieu. C'est ça l'esprit du partage. Et Dieu dit, si on fait ces choses, nos prières vont monter. Donc, remportez, je vous parle au nom de Jésus. Et je vous en donne la force par la puissance du Saint-Esprit. Remportez les batailles de l'émotion. Remportez les batailles du cœur. Et pratiquez l'esprit du partage. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quelles sont les conséquences de ces choses? C'est vraiment ça que nous allons traiter aujourd'hui. Et ça ne sera pas long, ça sera bref et précis. Maintenant, si c'est devenu long aussi, c'est ça. Quelqu'un dit come on. Nous avons parlé des choses à ne pas faire. Et nous avons dit que ces choses ont des conséquences. Maintenant, si on fait notre jeûne, si on le fait de la manière demandée par Dieu, si on le fait en ayant remporté la bataille du cœur, si on le fait en pratiquant le partage, si on le fait en priant véritablement, en parfumant notre tête, en lavant notre visage, si on le fait en évitant le vuvuzela, mais dans la discrétion et dans la dignité, si on le fait véritablement pour chercher la face de Dieu, cela ne peut pas rester sans récompense. Quand on le fait de cette façon, Dieu voit que nous sommes en train de jeûner. Dieu voit que nous sommes en train de prier. Et nos prières ne restent pas à terre, mais nos prières montent. Et les prières qui montent vont avoir une conséquence. Dieu a dit, ma parole est comme la pluie. Elle ne retourne pas à moi sans avoir arrosé le sol. La parole de Dieu va finir par retourner à lui. Mais elle ne retourne pas sans avoir accompli un effet. Ça veut dire que la parole que Dieu prononce, la parole que Dieu dit, la destination finale, c'est lui-même. Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un? Le truc, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, les paroles que nous prononçons, la destination finale, c'est nous-mêmes. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Mais s'il a envoyé cette parole pour accomplir un effet, si l'effet accompli, normalement c'est fini, non? Mais Dieu nous apprend par ce passage-là que ça va retourner à lui. Donc en fait, la terre n'est pas la destination finale de la parole de Dieu. La parole de Dieu et Dieu retourne à Dieu. Nous aussi, hommes, pendant que nous sommes sur la terre, le ciel n'est pas la destination finale de nos paroles. Le ciel n'est pas la destination finale de nos prières. Nos prières, quand elles montent à Dieu, elles doivent faire un effet en Dieu et retourner à nous. Et c'est cet effet-là qui nous provoque la grâce de Dieu. C'est une autre manière de dire à quelqu'un, quand tu es là, quand tu parles, la destination finale des paroles que tu prononces, c'est toi-même. C'est pourquoi il faut aimer bénir. C'est pourquoi il faut aimer dire les choses positives. Parce que ce que tu dis là, ça va tourner.
ça va finir, peut-être ça va accomplir son effet, mais un jour, ça va retourner à toi. C'est pas mieux, tu vas dire de bonnes choses. Amen. C'est pas mieux, tu vas faire de bonnes proclamations. Amen. Il faut dire Amen. Il ne faut pas prendre les paroles à la légère, dire n'importe quoi, n'importe qui. Tu as dit, tu es plus fort que lui. Tu lui dis des choses. Alléluia, mais un jour, ça va retourner à toi. Et en général, ça retourne à toi au moment où tu ne t'attendais pas à ça. Vérité d'Adieu. Donc, ce n'est pas bon. Il faut dire de bonnes choses. Il ne faut pas maudire, il faut bénir. Amen. Si tu penses que ton cœur est trop serré pour bénir, il faut te taire. Il faut prier, Dieu va t'aider. Amen. Amen. Mais c'est mieux d'être une source de bénédiction. Amen. 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 Je ne vais pas allonger la parenthèse. Donc, on ne peut pas respecter les règles, les consignes de Dieu sur le jeûne et cela va rester sans conséquence. Et il y a des conséquences et c'est de ça que nous parlons. Quand tu fais le jeûne comme tu dois le faire, le système spirituel est dérangé. Amen. Quand tu fais le jeûne comme tu dois le faire, le monde spirituel est bouleversé. Amen. Il y a une nouvelle autorité qui t'est donnée. Il y a des types de démons qui ne sortaient pas, qui vont sortir lorsque tu vas parler. Il y a un niveau d'autorité que Dieu te donne. Il y a un niveau de puissance que Dieu te donne. Je vous ai dit, le jeûne vient bonifier même les dons spirituels que Dieu a mis en nous. Le jeûne agit sur notre lumière. Le jeûne agit sur notre feu. Le jeûne agit sur notre eau. Le jeûne agit sur notre éther. Le jeûne agit sur notre air. Le jeûne agit sur toutes nos dimensions. Amen. La Bible dit, si tu respectes tout ça là, verset 8, alors, Ésaïe 58, verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Et reviens encore sur les conditions. Si tu éloignes de toi, du milieu de toi le jour, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes, tu partages, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, même si c'est gâté comme autour de toi. Et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras arrosé, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Amen. Qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta propre volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voici. La prédication peut s'arrêter là. Je pensais que quelqu'un allait dire un amen fort. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire un amen fort. Amen. Voici la promesse. Avant de revenir à là,
puisqu'on a étudié 2 tests qui parlent du bon jeûne. Dans le test de Jésus, il dit si tu respectes le principe de la discrétion dans le jeûne, dans le lieu secret où tu seras en train de prier, ton Père sera là. Ça veut dire que ton jeûne fera que Dieu se trouvera dans le lieu que tu auras choisi pour prier. Que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans un véhicule, peu importe, Dieu sera là. Et là où Dieu est, il y a la vie. Et là où Dieu est, il y a le déblocage. Là où Dieu est, il y a le témoignage. Rien n'est impossible à ce Dieu. Voici. Et ici, Ésaïe dit, c'est Dieu qui parle par lui, si vous respectez ces choses, première chose, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, ta lumière va briller. Ta lumière va briller comme un jour qui se lève. Vous savez, l'aurore, c'est lorsque le soleil commence à se lever. Ça veut dire qu'on vient de passer un long moment où les ténèbres ont régné. Un long moment où le noir était à la surface de la terre. Mais si tu jeûnes dans ces conditions-là, peu importe la présence des ténèbres, toi, ta lumière va se lever comme l'aurore. Tu vas briller au milieu des ténèbres. Et ta lumière va chasser les ténèbres. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Quand Dieu parle, il dit ta lumière. Il n'a pas dit la lumière. Il ne parle pas du soleil. Il ne parle pas de nos ampoules LED. Il ne parle pas de la torche de ton téléphone. Il parle de ta lumière. En fait, chaque homme a en lui quelque chose qu'on appelle la lumière. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Amen. Je suis en train de t'enseigner quelque chose de hautement spirituel. Amen. Dans l'être humain, on nous a toujours parlé de l'âme, de l'esprit, le corps. Ce n'est pas que ça. Même dans l'esprit, il y a des compartiments. Dans l'esprit, il y a des compartiments. Notre esprit est chargé. Il y a des endroits pour certaines choses. Et dans l'homme, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Amen. Dans les humains, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Il faut comprendre que l'homme est le monde de Dieu. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un sur quelque chose. Amen. Donc, quand tu prends Genèse 1 jusqu'à la fin, ce processus-là que Dieu a utilisé pour créer, en fait, ça est dans l'homme. Souvent, il y a les gens qui disent « Ne réveille pas l'animal qui est en moi ». Ils ne croient pas si bien dire. Ils pensent qu'ils ont tort, mais ils ont raison. Il faut dire Amen. Amen. Quand Jésus dit, si tu l'acceptes, des sources d'eau vive vont couler en toi. Ça va couler dans quoi? Ça veut dire qu'en l'homme, déjà, il y a des fleuves. En l'homme, il y a des fleuves. Quand on devient porteur de vie comme l'arbre de vie, quand il dit, je suis comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, mais c'est l'image de Éden. Mais en fait, le parfait Éden, c'est un homme. En l'homme, il y a la lumière. En l'homme, il y a la terre. En l'homme, il y a les éléments. Et la lumière dont je parle, c'est la lumière vitale. C'est la lumière qui est en toi. C'est cette lumière-là qui te fait. En l'homme, il y a la lumière, il y a les ténèbres qui peuvent venir. Et la qualité de la vie que tu as, la qualité de l'aura que tu dégages dépend de ta qualité de lumière et de la qualité de tes ténèbres. Amen. Dépend de ce qui a le dessus en toi, si ce sont les ténèbres ou bien si c'est la lumière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on descend plus tard, il dit, comment on appelle, je vous ai déjà enseigné ça ici,
Dieu créa le soleil. Donc la lumière a été avant que le soleil ne soit créé. Il y a eu des jours, c'est le 3e jour, qu'on dit que le soleil vient, les plantes vont venir. Mais comment Dieu comptait les autres jours? Mais ça veut dire clairement que la lumière soit. La lumière dont Dieu parlait, ce n'était pas le soleil. Le soleil lui-même ne tire sa lumière que de cette lumière qui existe. Donc on pense que le soleil est une source de lumière, mais le soleil lui aussi est un réflecteur de lumière. De la même façon que la lune est réflectrice de lumière, le soleil, ce qu'on pense qu'il a là, en fait, il reflète une lumière qui vient d'ailleurs. Les étoiles, ce qu'elles sont, elles reflètent une lumière qui vient d'ailleurs, mais qui n'est pas mesurable physiquement parce que c'est spirituel. Amen. C'est ainsi que dans l'homme, il y a sa lumière. Amen. Je parle à quelqu'un? Il dit, si tu fais le bon jeûne, la lumière qui est en toi, ta lumière, elle poindra comme l'aurore. Elle va se lever comme le soleil à son aurore. Donc tu as une lumière. Je ne vois pas tous vos visages. Amen. Non, beaucoup sont derrière l'écran. Mais c'est ça. Et donc quand tu fais le bon jeûne, il va se concentrer sur ta lumière. Regardez certaines phrases. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est écrit, non? Amen. Il dit encore, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Donc il dit, si tu fais le bon jeûne, en toi, voici ce qui va se passer. Ta lumière va se lever et même tes ténèbres qui sont en toi là vont se transformer en lumière et seront comme le midi. Ta lumière va prendre le dessus sur les ténèbres. Amen. Donc finalement tu vas briller. Amen. Amen. Finalement tu vas briller. Il y a beaucoup de personnes qui ne brillent plus. Leur étoile est comme éteinte. C'est ça qui est ta lumière qui est en toi. Et le bon jeûne attire le feu de Dieu pour réactiver la lumière qui est en nous. Ce n'est pas pour faire joli qu'après avoir jeûné, après avoir prié, quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit, il y a comme des langues de feu qui se séparent. Et il y a une lumière, il y a ce feu-là qui se pose sur chacun. Parce qu'ils ont prié comme il se doit. Leur lumière était activée. Oh yes. Amen. Souvent, on lit ça comme ça, puis on pense, oui, des langues de feu étaient sur eux. Imaginez comment ça éclairait. Donc, il y a une lumière en toi. Et c'est ça, certains mystiques qui cherchent. Ils prennent chez certaines filles, ils prennent chez certains gars. Tu es un garçon, tu veux travailler, on veut forcément que tu ramasses la clé. Tu vois, dans son bureau, il dit, bon, tu veux l'autre. Et puis, il jette le trousseau de clés, il faut prendre. On ne peut plus trop parler, mais tu as déjà compris, tu as t'abaissé pour prendre. C'est maintenant un a compris, il dit, c'est pour créer un système de domination, mais c'est pour prendre aussi ta lumière. C'est pour prendre ta lumière. Vous savez, il y a beaucoup de choses. On a une émission qui vient, qu'on va faire. Je vais rentrer dans ces détails-là, quand on va commencer à faire au-delà du voile. Vous voyez, quand Dieu dit à Moïse, il jette le serpent, le bâton se transforme en serpent. Et puis il lui dit de prendre le serpent. Il dit de prendre par où? Est-ce que techniquement c'est comme ça qu'on attrape un serpent? Un serpent, qu'on veut l'attraper, pour ceux qui... Les Africains, nous, on attrape serpent et bois. On soulève, on tape. On l'a attrapé comme ça. Les Blancs, eux, ils ont leur technique. Ils prennent la main, ils attrapent vers la gorge. C'est la tête qu'il faut attraper. Mais Dieu lui dit, n'aie pas peur. Attrape le serpent par la queue. Il attrape le serpent par la queue. Le serpent devient un bâton à nouveau. Et il peut s'appuyer sur ce bâton-là pour partir. Il peut l'utiliser pour faire tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais le serpent dans l'homme, là, c'est sa colonne vertébrale. La tête est ici.
au niveau de la nuque. Et il descend jusqu'en, vous voyez très bien où la queue est. La queue se termine par ce qu'on appelle les dernières vertèbres. Là. Amen. Donc, si quelqu'un te prend par là et qu'il a ces intentions-là, en fait, il est en train de prendre ton serpent par la queue. Et s'il a pris ton serpent par la queue, il peut t'utiliser. Il peut te dominer. Il peut t'utiliser comme le bâton. Il va te prendre pour aller faire ces choses dans des coins. Donc, il tire une certaine énergie. C'est pour ça qu'il y en a qui déposent clé. Et puis, il dit à son camarade garçon, il faut prendre la clé. Pendant que tu prends la clé, lui, il prend ton serpent par la queue. C'est des choses comme ça. Et il y en a qui sont là, qui s'en foutent. Non, c'est rien, c'est rien. C'est pas rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais plus ce quoi il disait. Puis, on est arrivé dans serpent et sa queue là. Mais chacun a de la lumière en lui. Il dit, si tu fais le jeûne de cette façon, ta lumière va prendre le dessus sur les ténèbres. Et les ténèbres ne seront plus en toi parce que même tes ténèbres seront transformées en lumière, comme la lumière, comme le soleil à son midi. Je déclare pendant que tu es en train de faire ce jeûne, peu importe les compartiments, les dimensions de ta vie, où il y avait les ténèbres, je déclare que ces ténèbres se transforment en lumière au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ta lumière à nouveau brille au nom de Jésus. Amen. Que ta lumière à nouveau brille au nom de Jésus. Amen. Que ta lumière à nouveau brille au nom de Jésus. Amen. Que ta lumière à nouveau brille au nom de Jésus. Amen. Que ta lumière se lève, que ta lumière se lève, Amen. Que ta lumière se lève au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y a des gens, leurs lumières sont éteintes. C'est ce qui fait qu'on ne te voit même pas. Et il y a des gens, leur lumière est éteinte. C'est ce qui fait qu'ils ne brillent pas. Ils ne brillent plus. Tu chantes bien, mais ça ne prend pas. Tu fais des nouvelles chorégraphies, mais ça ne prend pas. Tu es obligé de faire des choses bêtes. Les choses bêtes, tous tes camarades font. Sur les réseaux, ça prend. Toi, bête, tu fais, on t'insulte au quartier. En fait, les choses que tu fais ne brillent pas. Chacun est élevé en fonction de l'éclat de sa lumière. Et il y a des secrets pour faire briller la lumière. Et nous venons de découvrir l'un des grands secrets, c'est de faire le bon jeûne. Et dire, si tu fais le bon jeûne, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est-à-dire, tu auras la domination sur les ténèbres. Tu auras la domination sur tout ce qui t'étouffait. Et il dit, même tes ténèbres qui étaient en toi se transformeront en lumière. Est-ce que faire le bon jeûne n'est pas une bonne chose? Amen. Je déclare encore que tu brilles, que tu brilles dans ta carrière, tu brilles dans ton ministère, tu brilles dans ton foyer, tu brilles dans tes activités. Ta lumière brille à nouveau et tout ce qui avait étouffé cette lumière, ces choses-là dégagent de ta vie au nom de Jésus. Toutes les adorations anciennes qui avaient apporté les ténèbres dans ta vie, je déclare que ces choses s'éloignent de toi, Ta lumière brille et les chasse, ta lumière brille, ton visage brille comme le visage de Moïse. Je déclare qu'un feu est posé sur toi et tu brilles et ta lumière ne s'éteindra plus au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu veux acclamer, acclame bien Jésus. Donc, la première chose, il parle de ta lumière. La deuxième chose, il dit ta guérison. Amen. Amen. On est toujours au verset 8. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Il faut dire, ma lumière pointe comme l'aurore. Ma lumière pointe comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Il faut dire Amen. Amen. Faut dire, tu peux dire, ma guérison germera promptement. Ma guérison germera promptement. Donc, en plus de faire briller ta lumière, en plus de transformer tes ténèbres en lumière, et de donner à ta lumière de dominer l'obscurité autour de toi, le bon jeûne te garantit la germination de ta guérison. Amen.
Il dit, ta guérison va germer. Ta guérison va pousser. Tu auras ta guérison. Amen. Je lis d'autres versets. Il dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il dit encore, il redonnera de la vigueur à tes membres. Donc la guérison dont il parle, c'est à deux niveaux. Il y a cette guérison au niveau de ton âme et il y a la guérison au niveau de tes membres. Au niveau de tes membres, il s'agit de la guérison physique. On a déjà lu ici où le roi David dit, chaque fois qu'il apprenait que l'un de ses amis, l'un de ses collègues, l'un de ses collaborateurs était malade, il jeûnait pour eux parce qu'il sait que le jeûne apporte la guérison. Il y a certaines maladies, quand tu les as, il faut jeûner pour avoir la guérison. Et je l'ai dit ici, il y a certaines maladies, quand tu les as, la maladie elle-même t'empêche de jeûner. Mais c'est alors qu'on se rend compte si on a des frères ou pas. C'est alors qu'on se rend compte si on a des amis ou pas. Parce qu'on ne peut pas soulever quelqu'un qui a une certaine maladie, aller le jeter dans un camp de prière pour dire, toi il faut jeûner. Au moment où David jeûnait pour ses amis, ce n'est pas lui David qui était malade. C'est eux qui étaient malades et ils jeûnaient pour eux. Si tu aimes vraiment quelqu'un et que tu apprends sa maladie, il faut jeûner pour la personne. Amen. Parce que la guérison, le jeûne apporte la guérison. Amen. Si tu aimes vraiment ton parent, c'est vrai, tu es en train de dépenser pour le soigner, on est convaincu. Mais on ne dépense pas pour dépenser, on dépense dans l'espoir qu'il y ait guérison. Si telle est la volonté de Dieu de le relever, il faut jeûner pour lui. Amen. Ça va accélérer les choses. Il va se relever, elle va se relever. Amen. Donc pendant qu'on est en train de faire ce jeûne-là, Dieu est en train de restaurer tes membres. Amen. Dieu est en train de te guérir, en train de guérir tes membres de façon extraordinaire. Au-delà de la guérison physique, il dit, je rassasierai ton âme. Donc sa guérison ne concerne pas seulement que le corps physique, mais il s'agit d'une guérison qui va satisfaire l'âme. On parle là de guérison émotionnelle. Amen. Il dit, il faut laisser les rancunes, la jeûne. Pendant que tu seras en train de jeûner, je vais réparer ton cœur. Amen. Vous savez, les maladies émotionnelles sont plus terribles que les maladies physiques. Vérité. Une plaie qu'on voit est plus facile à soigner qu'une plaie qu'on ne voit pas. Vérité. Ou bien, amen. On ne voit pas. C'est difficile. Mais la plaie qui est dehors là, tout le monde peut soigner ça. Hein? Tout le monde peut nettoyer. C'est plus facile d'en prendre soin. Et puis on voit très bien son évolution. Si c'est en train de régresser ou pas. Or, les maladies émotionnelles, très souvent, sont internes. Il y a des gens qui souvent ont vécu des choses et ils sont parvenus à oublier les choses. Il ne sait même plus ce qu'il a vécu, il a oublié. Mais les conséquences de la chose sont restées en lui. C'est-à-dire, il ne sait pas pourquoi, mais depuis un moment, il est très amer. Il ne sait pas pourquoi, mais depuis un moment, il a des pensées de découragement, des pensées de ce dia. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas ivoiriens ne vont pas comprendre. Mais je ne peux pas dire aussi. Amen. Amen. Ils ont des pensées de se passer la corde au cou, mais pas dans le sens du mariage. De prendre des médicaments au-delà des doses prescrites. De se jeter là où on ne doit pas se jeter. Je prie et je déclare que la puissance du Saint-Esprit te délivre de toute pensée suicidaire au nom de Jésus. Amen. Il guérit ton cœur de toutes ces choses, de toute forme d'amertume au nom de Jésus. Amen. De ces choses qui te serrent le cœur. Qui te serrent le cœur, ça te serre le cœur. Amen. Je prie que Dieu te délivre de cette injustice. Amen. Que Dieu te délivre de cette plaie béante qui est restée dans ton âme. Amen. De ces choses qui ont fait que tu as perdu totalement confiance en toi en tant qu'homme. Amen. Tu as perdu totalement confiance en toi en tant que femme. Amen. Tu es comme traumatisé. Je prie que Dieu
te guérisse de ça, qui te redonne à nouveau confiance en toi-même, qui te redonne à nouveau confiance en toi-même, confiance en ton intelligence, confiance en ta beauté, confiance en tes capacités intellectuelles, confiance en toi. Que Dieu te restaure émotionnellement. Que Dieu te restaure émotionnellement. Qu'il te donne la force du cœur de te détacher des rancunes, qu'il t'efface le souvenir de certaines choses au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu remplace ses peines par des joies. Amen. Que Dieu remplace ses peines par de l'allégresse, par des occasions de fête, par des moments de joie, par des rencontres extraordinaires, par des gens qui vont te valoriser, par des gens qui vont te valoriser, des gens qui vont t'acclamer, qui vont voir du bien aussi en toi, qui vont voir ta lumière et t'aider à éteindre tes ténèbres et à les effacer. Des gens qui vont te célébrer, qui vont t'honorer au nom puissant de Jésus. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Il faut dire Amen. Donc, voici ce qu'il dit. Ta guérison germera promptement. Il dit également que tu as une justice. Et ta justice marchera devant toi. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il dit, si tu fais le jeûne comme il se doit, ta justice va marcher devant toi. Ça, pour ceux qui suivent les enseignements et pour ceux qui viennent à l'église, logiquement, je ne dois pas durer dessus. Parce qu'on a expliqué dans le psaume 23, lorsque nous étions en train de parler des 7 noms de l'Éternel, qui se rappellent. Où on a lu tout le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire, je prends la route de la justice. Pour marcher dans les sentiers de la justice, qui connaît mieux les sentiers de la justice que la justice elle-même? Je vais vous dire une chose. Quand vous lisez la Bible, il y a certains mots qui sont des mots, ce sont des vertus au sens littéraire du thème, mais qui en vérité cachent des anges. Amen. Amen. La justice de quelqu'un est une forme d'ange gardien. Quand vous lisez la Bible, on voit la justice, on voit ma droiture, c'est des anges. La droiture de l'Éternel est un ange. Et l'Éternel est une ombre à ma main droite. Ce n'est pas de l'ombre de parapluie et autres. Amen. Amen. Donc quand il dit ta justice marchera devant toi, en fait c'est une catégorie d'anges. C'est un ange qui te fait marcher sur les chemins qu'il faut, qui te permet d'avoir les opportunités. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Qui te guide sur le bon chemin. Amen. Il dit, le verset dit quoi? Ta justice va marcher devant toi. C'est une manière de dire que cette justice-là, elle va te guider. Amen. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. Et quand la justice te guide, il te guide vers les eaux paisibles. Dans le vers pâturage, mais vers les eaux paisibles. Mais la même chose revient ici. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Dans Isaïe 58, il dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Donc, c'est comme cette eau-là, dans la vision du prophète, il a vu de l'eau qui sort du trône. L'eau sort du trône et coule. Et partout où cette eau passe, là où la terre était aride, la terre reprend vie. Amen. Et cette eau-là continue son chemin. Et c'est le chemin de la vie. C'est comme ces eaux que Jésus promet en disant que si tu le reçois,
des sources d'eau vive vont jaillir. Les sources d'eau vive vont couler en toi. Amen. Amen. Donc, il dit ta justice va marcher au-devant de toi. Veut dire que tu seras véritablement comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il y a une entité qui va marcher au-devant de toi pour te faire les bonnes rencontres. Amen. Il y a une entité qui va marcher au-devant de toi pour aplanir ton sentier. Amen. Il y a une entité qui va marcher au-devant de toi pour combler les fosses. Amen. Il y a une entité qui va marcher au-devant de toi pour écraser les collines et les montagnes. C'est ce qu'on appelle ta justice marchera au-devant de toi. Amen. Ça veut dire que toute langue qui se lèvera en jugement contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Dieu te donne un pouvoir de dominer ceux qui te convoquent la nuit, ceux qui te convoquent dans la journée. Amen. La justice marche au-devant de toi. Amen. Ça veut dire faire le bon jeûne va te conduire sur les chemins des opportunités. Amen. Les chemins des bonnes rencontres. Tu seras sur les meilleures plateformes. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tu sais, tu peux avoir beaucoup de talent, mais si tu n'as personne pour te présenter où il faut et à qui il faut, mais tes talents restent en toi. Il faut que la justice marche au-devant de toi. Amen. Il faut que la justice marche au-devant de toi. Amen. Il faut que la justice marche au-devant de toi. Amen. Et il ne s'agit pas, dans ce contexte-là, de la justice de Dieu. Il s'agit de ta justice. Amen. En fait, tu seras accompagné. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu seras précédé. Est-ce que vous vous rendez compte que Moïse, lorsqu'il partait parler à Pharaon, chaque fois les choses se passaient bien. Amen. Déjà, avant même d'arriver en Égypte, son frère Aaron est venu à sa rencontre. Il a préparé les choses. Quand Dieu lui dit, va parler à Pharaon, il se lève le matin. L'heure à laquelle il se lève, Pharaon aussi est debout. Il dit, va près du peuple. C'est-à-dire, il occasionne les bonnes rencontres. Les choses se passent au bon moment, au bon endroit. Tu arrives là. Je déclare que ces choses-là deviennent ton actualité. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont trop poisseux. Ils sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est quand toi tu arrives dans la maison que les gens volent? Et puis tout le monde se dit, ah, ici dans cette maison-là, on n'a jamais volé ici. Hein? Ça c'est le jour que toi tu es venu. C'est quoi le discours? Ils veulent dire quoi? Il faut dire Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des témoignages. Non, je voulais monter dans le car. J'ai hésité un peu. Et puis je ne suis plus monté. Après, j'ai appris que le car a fait un accident. Ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard. C'est ta justice qui t'a sauvé. C'est ta justice qui marche au-devant de toi. Amen. Par contre, il y en a qui sont là et n'avaient pas du tout envie de faire quelque chose. Mais puis, il était là, il dit, bon, et si il partait me promener un peu, il est sorti, voiture l'a cogné. Ça veut dire que toi, ce qui te dirige n'est pas juste. C'est la mort qui t'appelle. C'est le malheur qui t'appelle. Je mets fin à ça au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la justice marche au-devant de toi. Amen. Te guide dans les bons choix. Amen. Que tu arrêtes maintenant de faire la rencontre de fausses personnes. Amen. Au nom de Jésus, des gens qui te perdent le temps. Amen. Des gens qui te perdent l'énergie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Des gens qui te perdent de l'argent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Assois-toi royalement. Amen. J'ai dit que ça n'allait pas être long, ce n'est pas long, non? C'est la dernière phrase. Amen. Non, l'avant-dernière. Il dit ta lumière, il faut dire ma lumière. Ma lumière. Il dit ta guérison, il faut dire ma guérison. Ma guérison. Il dit ta justice, il faut dire ma justice. Ma justice. Et il dit maintenant, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Et la gloire de l'Éternel. Dis la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Donc, celui qui fait le bon jeûne, voici les dimensions de sa vie dans ce texte-là qui sont impactées. Amen. Il y a sa lumière qui est restaurée. Amen. Il y a sa lumière qui est restaurée, qui prend le dessus sur les ténèbres. Il y a sa guérison qui germe.
La guérison sur tous les plans, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. On peut même dire sur le plan financier. Amen. Puisqu'il dit, je te rassasierai d'eau dans les lieux arides. Donc, il y a cette guérison-là. Troisième chose, tu ne vas plus faire des rencontres hasardeuses. Tu ne vas pas marcher de toi-même. Il dit, ta justice marchera devant toi. Et pour couronner le tout, il dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de Dieu lui-même va t'accompagner. C'est vrai, tu as ta justice. C'est vrai, tu brilles maintenant, tu as une grande étoile. Alléluia. Mais au-delà de tout ça, lui-même Dieu, sa gloire va t'environner, elle va t'accompagner. Elle va t'accompagner dans tes décisions. Elle va t'accompagner. Vous savez, la gloire, c'est magnifique. La Bible dit que Moïse a fait 40 jours et quand il est descendu, son aspect était impacté par la gloire de l'Éternel. Les gens qui le contestaient, la personne ne pouvait le regarder dans les yeux. Ils ont dit non, on ne peut pas te regarder parce qu'il brillait trop pour eux. La gloire de l'Éternel est puissante. La Bible dit, lorsque Moïse, le même Moïse était contesté, les gens disaient, mais attends, c'est quoi? C'est lui seul qui connaît Dieu. C'est lui seul, toujours, j'ai vu. Dieu m'a dit ça là. Toujours Dieu m'a dit non, tu ne tueras point. Dieu m'a dit non, on ne fait pas comme ça. Mais lui-même, sa femme est étrangère. Les gens ont commencé à le critiquer. Les gens ont commencé à contester son autorité. Lui, il est comment par rapport à nous? De toutes les façons, on était là. Lui, il était au palais, il n'a pas souffert comme nous. Et c'est lui encore qui est le chef. Nous, on a souffert, on a jeûné ici. On a fait des choses, on connaît Dieu mieux que lui. Moïse a dit, ce n'est pas un problème. Nous tous, on connaît Dieu. Dieu va venir nous parler. Amen. La Bible dit, ils se sont préparés, ils ont lavé leurs habits, ils étaient propres, ils attendaient. Lorsque la gloire de l'Éternel s'est approchée de la montagne, la gloire de l'Éternel, l'Éternel arrive, mais il est précédé par sa gloire. La montagne a commencé à trembler. Ils ont commencé à crier, on ne veut plus le voir. On ne veut plus. Ça va nous tuer. On ne supporte pas sa gloire. Sa gloire est redoutable, mais c'est dans cette gloire-là que Moïse baignait. La gloire de l'Éternel effraie toujours nos ennemis. Amen. La gloire de l'Éternel met la confusion dans le camp de ceux qui nous contestent, dans le camp de tous ceux qui nous torpillent. Ils veulent que tu perdes ton emploi, ils te torpillent, ils torpillent ta réputation. La gloire de l'Éternel vient pour restaurer cette réputation. La gloire de l'Éternel vient pour t'imposer. C'est ça qu'on appelle la gloire de l'Éternel. Donc la Bible dit, si tu fais le jeûne, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Vérité. Un homme de Dieu qui a la gloire de Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Un homme d'affaires qui a la gloire de Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Vous savez, c'est dans la gloire de Dieu que se trouve l'onction royale. Amen. Souvent, tu pries, Seigneur, je veux l'onction royale. Je veux l'onction royale. Mais la véritable onction royale se trouve dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que la gloire de Dieu est l'expression de la royauté de Dieu. C'est l'expression de son trône. C'est l'expression de sa royauté. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 6 où l'Éternel est assis sur un trône très élevé, un trône très haut, et les pans de sa robe remplissent le temple. En fait, c'est la gloire de l'Éternel. Quand Dieu déploie sa gloire, il est dans sa dimension royale. Et celui qui est impacté par la gloire de Dieu a une onction royale. Quand on reçoit l'onction royale, c'est pour diriger. Quand on reçoit l'onction royale, c'est pour dominer, c'est pour dire des choses. Et les choses là arrivent dans toutes les dimensions. Quand on reçoit l'onction royale, on reçoit l'onction de la prospérité. On reçoit l'onction des ouvertures des portes extraordinaires. L'onction royale te permet de voyager. L'onction royale te permet de diriger. L'onction royale te permet d'être vu et d'être à l'aise. L'onction royale est opposée à la pauvreté, opposée à la disette. L'onction royale, c'est aussi l'onction de l'abondance. L'onction royale, c'est l'onction de l'or, l'onction de l'argent. L'onction royale, c'est l'onction aussi de la sagesse. La sagesse comme la sagesse du roi Salomon. L'onction royale, c'est l'onction des palais. Il y a des gens, les politiciens viennent les voir facilement. Il y a des gens, tu le vois, il ne fait rien de bon, hein. Mais ses amis sont des députés,
il rentre facilement chez ceux qui règnent. Avec sa petite musique qu'il fait là, il est dans des endroits. Avec sa petite comédie, il y a des artistes qui ne font pas beaucoup de grands concerts, ils ne font que des concerts privés. C'est-à-dire, le Premier ministre l'invite, il y a quelques personnes dans son salon, et puis ils font un concert, ils regardent. Ils regardent. Et puis le concert finit, 300 millions. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a des chiffres, on ne peut pas dire au public. C'est ça qui est l'onction royale. C'est-à-dire, ça te fait de toi un roi. Et ça sélectionne certains amis, certaines personnes autour de toi. C'est ça l'onction royale. Et c'est des choses qu'il faut chercher, il y a des connexions qu'il faut chercher. Et Dieu nous dit ici, le jeune, le bon jeune va te donner ces connexions royales. Amen. Il faut dire Amen. Amen. L'onction royale agit, la gloire de l'Éternel. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Quand l'onction royale vient, tu deviens un dirigeant de royaume. Il n'y a pas de royaume sans maison. Donc quand il dit la gloire de l'Éternel vient sur toi, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que tu es bâtisseur. L'onction royale dans la vie d'un homme de Dieu vient avec un apostolat. Amen. Une capacité de bâtir l'œuvre. Une capacité de laisser des traces à la gloire du nom de Dieu, à la gloire du nom de Jésus. Il dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et voici les conséquences. Les tiens, c'est-à-dire non seulement tu feras, mais ceux qui t'appartiennent. Vous voyez pourquoi je parle d'onction royale? Ceux qui sont de toi, ils vont rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire là où les gens ont fait et puis c'est tombé. Toi, tu viendras avec tes gens, vous allez faire et ça va rester. Amen. Les business dans lesquels les gens ont investi et ça n'a pas pris, à cause ou grâce à la gloire de l'Éternel sur toi, tu vas faire le même business et ça va marcher. Amen. Tu n'auras pas le même sort que même les échecs d'hier se transforment en succès. C'est ça l'onction royale. Amen. C'est ça la gloire de l'Éternel. Il faut dire Amen. Amen. Il dit, tu relèveras les fondements antiques. Il y a des choses, il y a longtemps, c'est gâté. Dans leur famille, c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir un salaire 1 million. Les plus grands salaires ont tourné autour de 200 000, 300 000. Ça, c'était le boss de la famille. Ça a toujours été comme ça. Depuis la famille existe, c'est comme ça. Avec l'onction royale, avec la gloire de l'Éternel, ces lois antiques-là, elles sont rompues et on relève les fondements. Amen. Et on arrive à bâtir sur d'anciennes ruines. Il faut dire Amen. Amen. Il dit, on t'appellera réparateur des brèches. On ne parle pas de Dieu, hein, on parle de l'homme. On t'appellera réparateur des brèches. Je pense qu'il y a un chant où on dit Dieu est réparateur des brèches aussi. Bon, Dieu aussi répare. Mais ici, on parle de l'homme. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera toi, celui qui restaure les chemins. Amen. On t'appellera toi, celui qui rend le pays habitable. Amen. Vous avez vu pourquoi je parlais de l'onction royale? Amen. Pour avoir une incidence sur tout un pays, il faut avoir l'onction royale. Amen. Oui? Donc toi seul, tu vas rendre le pays habitable. Amen. Et tu auras des surnoms. Peut-être tu t'appelles quoi? L'ange Emmanuel quoi? Mais ils vont te donner des surnoms. Tu sais, quand la gloire de Dieu vient, ça vient avec des noms. Amen. Il y a des surnoms qu'on te donne. Amen. Quand Dieu te donne certaines choses, tu as beau pratiquer l'humilité, les gens vont te donner des noms, soit ouvertement ou dans le secret. Amen. Tu vas te lever un matin, quelqu'un t'appelle Mr. Television. Tu ne lui as pas demandé de t'appeler, mais ce qu'il voit là impose un nom. Amen. Et il y a des gens dans leur famille, à force de certaines choses, on t'appelle le boss. Et en fait, la gloire vient avec des surnoms. Amen. La gloire vient avec des surnoms. Amen. Et ce n'est pas des surnoms derrière lesquels on a couru. Souvent, tu as des surnoms, toi-même, tu n'es pas au courant, on t'appelle comme ça. Parce que c'est la gloire. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il dit quand la gloire va venir,
On va t'appeler réparateur des brèches. On va t'appeler celui qui restaure les chemins. On va t'appeler celui qui rend le pays habitable. Donc la gloire de Dieu vient pour impacter ta réputation. Une réputation glorieuse. Et tout ça, ce sont les conséquences d'un bon jeûne. Tu te rends compte de combien de profits on peut tirer de notre moment de jeûne. Tu te rends compte combien de fois elles sont belles, ces promesses de Dieu. Et sachant qu'il les fait, sachant que c'est Dieu qui les fait, tu te rends compte combien de fois elles sont vraies, ces promesses. Je prie, j'ai prié et je prie encore. Que Dieu nous permette de bien faire ce jeûne-là. Que Dieu nous permette de bien continuer ce jeûne. De rester dans l'esprit du jeûne. Au-delà des privations, de rester dans l'esprit du jeûne. Que Dieu fasse poindre la lumière de chacun. Que Dieu fasse poindre la lumière de réveil des héros. Que la lumière, que ta lumière, qu'elle se lève. Qu'elle prenne le dessus sur les ténèbres. Que tes ténèbres se transforment en midi. Que ta guérison j'aime. Que ta guérison j'aime. Que ta justice marche au-devant de toi. Et que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Que la lumière de réveil des héros se lève. Qu'elle chasse les ténèbres. Et que le règne de la lumière s'impose. Que la guérison de l'Éternel, que la guérison de réveil des héros germe. Que la guérison de réveil des héros germe. Que cette œuvre soit une œuvre de guérison des cœurs. De guérison des cœurs. De guérison des membres. De guérison financière. Que la justice de réveil des héros marche au-devant d'elle. Que tous les choix de réveil des héros soient des choix conduits, que les rencontres soient des rencontres conduites par la justice, par sa justice. Que la gloire de l'Éternel environne le réveil des héros. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Il faut bien dire Amen et acclame Jésus. Assois-toi royalement. Est-ce que la parole du jour t'a fait du bien? Amen. Il faut venir le vendredi, on va prier. Amen. Maintenant, il dit, quand je vais faire tout ça pour toi, alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Et me voici implique beaucoup de choses. Amen. Et j'ai déjà prêché sur me voici. Quand Dieu dit « me voici », ça implique la proximité. C'est-à-dire le bon jeûne fera que l'Éternel sera toujours proche de toi. Amen. Quand il dit « me voici », ça implique, au-delà de la proximité, ça implique l'engagement de Dieu. Amen. Il est engagé avec toi. Amen. Sa disponibilité et son engagement. Amen. Quand il dit « me voici », Amen, ça implique quoi encore? Parce que je vois que vous prenez note comme si c'est maintenant que je suis en train de dire ça. Ça implique quoi? Ah bon, moi j'ai prêché ici. J'ai dit 4 choses. Me voici implique la proximité. Me voici implique la disponibilité de Dieu et son engagement. Me voici implique le concret. J'ai dit voici, il y a voix dedans. Donc c'est des choses qu'on peut voir. Tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Il va accomplir des choses réelles que tu peux voir. Le bébé qui te donne. Vous vous rappelez le dimanche, j'ai prêché ça. Et puis ça est sur YouTube. Donc ça implique le concret. Me voici implique. La troisième chose, c'était quoi? J'ai déjà dit ça. La quoi? L'actualité. Il y a déjà dit proximité, il ne faut pas commencer, tu n'as pas écouté. Quand on dit me voici, ça ne parle pas de l'avenir ni du passé. Ça traite de quelque chose qui est pendante, c'est-à-dire maintenant. Dieu va agir maintenant. On est en train de prier, c'est vrai. Dieu va faire de grandes choses à venir, mais Dieu va faire des choses extraordinaires maintenant même. Voici ce que me voici implique.
Une autre et dernière remarque. Quand vous lisez Ésaïe 58 et les promesses du vrai jeûne, en fait, ça agit sur l'homme. L'homme en tant que création. L'homme en tant que création. L'homme est une création en qui il y a tout. Si vous voyez, il parle du feu. Il dit ta lumière poindra. Amen. Amen. Comme l'aurore. Donc, il va agir sur l'élément feu qui est en toi. Le vrai jeûne réveille le feu. Et pourquoi il y en a quand ils jeûnent aussi, ils allument le feu? Parce que c'est le feu qui appelle le feu. On peut aller? Amen. Donc, il dit, donc quand tu lis, il y a le vocabulaire du feu. Ta lumière. Le deuxième vocabulaire, c'est le vocabulaire de la terre. Il dit, ta guérison germera. Germer, là, c'est quelque chose qu'on a planté dans la terre, c'est en train de pousser. Donc, la terre va donner sa participation. Le feu donne sa participation. La terre va donner sa participation. La justice va marcher devant toi. Ça, c'est l'élément eau. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de cette eau qui sortait du trône et qui coulait. Dieu utilise l'eau pour trancher les choses de la justice. Le monde était pourri. Dans Genèse chapitre 6, Dieu a réglé, il a rétabli la justice par l'eau, ce qu'on appelait le déluge. Amen. Amen. C'est l'eau qui rend juste dans le langage spirituel. C'est pourquoi, d'injuste qu'on était, on nous plonge dans l'eau pour nous baptiser, pour qu'on ressorte une nouvelle personne. Amen. Donc la justification. Donc quand il dit la justice marchera devant toi, il engage l'élément eau. Quand il dit la gloire de l'Éternel va t'accompagner, il engage l'élément air. On a vu Jésus monter dans les airs à chapitre 1. Mais on dit aussi qu'il montait dans la gloire. Amen. Amen. Donc dans les airs, dans l'élément qu'on ne touche pas, dans l'atmosphère autour de Dieu, dans l'élément le vent, c'est ça qu'on appelle l'air. Donc en fait, dans l'homme, il y a tout ça là. Et quand tu fais le jeûne bien, le jeûne bien là impacte ton feu, impacte ton élément terre, impacte ton élément eau, impacte ton élément air. Et il y a de l'ascension en toi. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ça crée un équilibre. C'est pourquoi un mystique, un vrai homme spirituel, il jeûne. D'une manière ou d'une autre, il jeûne. Et il jeûne. Lisez bien la Bible, étudiez. Et on aura beau, on va être dans le Nouveau Testament, comment, mais il y a des choses mystiques, c'est spirituel. Maintenant, toi, ton feu est dans quel état? Ton eau est dans quel état? Ta terre est dans quel état? Ton atmosphère, ton air est dans quel état? Il y a des prières que tu peux faire, que tu dois faire, il y a des connaissances. Mais il y a des choses que Dieu même a promises. Il dit, si tu fais bien le jeûne, je m'occupe d'impacter ces éléments-là. Est-ce que tu vas t'amuser avec notre jeûne de 21 jours que nous sommes en train de faire? En fait, je suis en train d'ouvrir tes yeux pour que tu te rends compte que jeûne tu fais, même tes jeûnes que tu fais une fois par semaine, tu voyais ça en amusement, ce n'est pas amusement. Ça t'apporte beaucoup. Et en plus, si tu fais ça plus sérieusement, ça va te faire du bien. Amen. J'enseignais ma fille spirituelle. Je lui disais, mais ma fille, et je vous enseigne aussi en même temps, Amen. chaque année, tu prends des vacances. Quand tu prends tes vacances là, souvent tu voyages, souvent tu restes là. Mais en fait, les vacances, c'est pour t'amuser un peu. Pourquoi tu ne programmes pas une retraite spirituelle dans tes vacances? Si tu as pris des vacances de 2 semaines ou même de 3 semaines, ça coûte quoi de prévoir 3 jours de retraite spirituelle dedans? Parce que vous qui jeûnez et vous partez au travail, vous voyez qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas prier. Dieu au ciel, il est juste, il voit vos efforts, donc il vous exauce. Mais quand tu es en vacances, mais tu peux faire beaucoup de choses.
Moi, depuis mes années lycée, les vacances étaient mes moments de prière. Mes vacances étaient des moments de prière. Des petits congés, quand je vais au village, il y avait une petite colline là, je partais là-bas, je priais. Une année, je suis parti, j'ai fini de prier. Il y a eu des champignons qui ont poussé, dont ce n'était pas la saison. Les choses comme ça, c'est des expériences personnelles, ça marque. Les champignons qui poussent là, chaque champignon a sa saison. Moi, je suis rentré, je suis allé là-bas, j'ai fait 3 jours, j'ai prié, matin, j'ai prié, je suis là, je reste. Le soir, je suis en bas des trucs, je prie. 3e jour, il y avait des champignons qui ont poussé. Et ce n'était pas du tout la saison de ces champignons-là, de cette espèce-là. Je me suis dit que Dieu m'a envoyé pour que je coupe mon jeûne. Donc, il a coupé mon jeûne avec ça. Il faut dire Amen. Amen. C'est des jeûnes, quand il m'avait fait, il ne dit pas, il m'avait fait 2 jours de jeûne, 3 jours. Je vais. En fonction de l'inspiration ou de comment Dieu guide les choses, je peux faire 1 jour, je peux faire 2 jours, je peux faire 3 jours. Je n'ai jamais fait plus de 3 jours là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je parle à mes fils fonctionnaires, dans vos vacances-là, prévoyez des retraites. J'ai mon fils qui est aux États-Unis. Chaque année, il fait tout pour venir un peu en Côte d'Ivoire. Et il vient pour voir son père spirituel. Et puis quand il vient là, on le fait jeûner. Pas beaucoup de jours, souvent 1 journée, 2 journées, mais il vient. Vous vous rendez compte, il paye le billet d'avion et il vient. Au départ, son épouse était ici. Donc il me suis dit, il vient voir son épouse, il fait comme si c'était moi, il veut voir. Mais depuis que son épouse l'a rejoint, il fait pareil. Ça veut dire qu'il vient chercher Dieu. Et il met ça, il prend ses vacances, il fait ses choses en fonction de ça. C'est quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Mais sincèrement, ce que Dieu est sur le point de faire pour lui n'est rien par rapport à ce qu'il voit. Amen. Oui. Je prie pour lui, je sais ce que je vois. Et ça va le surprendre. Parce qu'il y a les choses, quand tu sèmes, à tous les coups, ça pousse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que l'enseignement du jour t'a fait du bien? Amen. Nous avons écouté un enseignement équilibré. Amen. Un enseignement où il y a du pastorat, de l'apostolat, du prophétique, beaucoup de choses. Je prie que Dieu te permette de retenir ces choses-là et de les mettre en pratique. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Demain, nous passons à un autre thème qui va aboutir au vendredi à l'action prophétique que nous allons poser. Amen. Il faut te préparer, il faut être là bien. On va prier, le Seigneur va te faire du bien. C'est en présentiel pour tous ceux qui sont en République de Côte d'Ivoire. Amen. Amen. N'oubliez pas les consignes, priez les uns pour les autres, intercédez. Venez avec l'eau et avec votre offrande importante. Venez avec des choses pour qu'on partage ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas oublié d'annoncer, c'est tout. Et vous pourrez toujours réécouter les enseignements, c'est disponible sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites ton offrande du soir et à demain à 5h. Shalom, 5h30.